Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc on va commencer le tirage. Je veux remercier toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Vous êtes vraiment formidables, c'est vraiment génial. Et en fait, il y a quelques semaines, en fait, il y a une personne qui m'a demandé ce que je pensais du coronavirus, de ce qui se passait. Alors écoutez, bon, moi je vais être assez claire. Voilà, parce que bon, j'ai quand même eu le temps d'étudier un peu ce qui se passait, à la fois en Asie et puis à la fois ici. Et puis finalement, je vais vous dire une chose, là, vu ce qui s'est passé avec les Russes, on va dire, en fait, finalement, le coronavirus, c'est une histoire de pognon, vous voyez. C'est-à-dire que, bon, d'abord, dans ma famille, si vous voulez, il y a des gens qui sont chercheurs, enfin, qui ont été chercheurs en tout cas, qui déjà à l'époque, parce que c'est des personnes c'est une personne en tout cas qui était dans un laboratoire américain et qui a découvert en fait une cellule, voilà, qui a permis en fait l'évolution du traitement du cancer, hein, voilà. C'est une personne de ma famille. Bon, après ça a été attribué aux Américains et tout ça, mais à la base en fait, voilà. Et c'était le seul français, on va dire, dans un laboratoire américain. Comme moi, j'ai travaillé avec des japonais, j'étais la seule française aussi. Et enfin, pas dans les mêmes, évidemment, pas dans les mêmes compartiments du jeu. Et déjà à l'époque, en fait, on disait que, enfin lui en tout cas, nous disait qu'en fait, on connaissait, on connaissait déjà en fait on va dire un peu la trithérapie, un peu ce genre de choses et tout ça, mais on savait déjà comment résoudre en fait le problème du sida, vous voyez. Donc déjà à l'époque, hein, c'était dans les années 80. Alors là, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Écoutez, moi, dans les laboratoires, en fait, déjà pour manipuler des fioles avec des virus, déjà il ne faut pas mettre un masque chirurgical. Il faut carrément mettre des couches et des couches en fait, de protection. Voyez, avec des gants, hein, voilà. Moi je me balade aussi avec des gants MAPA parce que quand on m'a dit le coronavirus c'est un virus, je me suis dit bon bah déjà les gants MAPA c'est déjà ça, parce que j'ai vu ça si vous voulez. Et puis quand on manipule des virus en fait dans des laboratoires, déjà on met 1 heure à s'habiller au moins, voire plus. On met des couches, je veux dire ça ressemble à des scaphandres, hein, c'est pas compliqué. Et puis quand on est obligé de se dévêtir, évidemment, eh bien, c'est la même chose. Donc, moi, je sais pas, mais un masque, c'est pour des bactéries, vous voyez. C'est pas pour du virus, hein. Je veux dire, si c'était voilà, pour des virus, en fait, on met pas de masques chirurgicaux. Déjà, les masques chirurgicaux, c'est pour les bactéries, c'est pas pour des virus. Et puis, c'est pas fondamentalement quelque chose qui fait barrière, donc je vous dis, contre les virus, hein, même pour les bactéries. Et en plus, dans les salles d'op, évidemment, il fait pas 40 degrés, vous voyez. Donc voilà, et en Asie, on porte des masques vraiment quand on est très 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 malade pour éviter évidemment de transmettre les bactéries, pas un virus, vous voyez. Donc il y a ça aussi. Et puis il y a autre chose. Moi, je me pose des questions, si vous voulez, voilà, qui sont assez logiques, hein. Moi, j'ai du bon sens, hein, je fais pas de spéculation. Mais enfin bon, on a un professeur qui s'appelle le professeur Raoult qui a trouvé la chloroquine. Bon, la chloroquine, c'est un truc, c'est depuis des années, machin, voilà, sur les coronas. Il n'y a pas que le coronavirus Covid-19, il y en a d'autres. Et en fait, on utilise justement ça, justement pour les virus. Et puis, il y a aussi un autre truc que j'ai lu, en fait, où on mélange, on va dire, on va coupler ça avec d'autres, notamment en fait des vitamines, hein, puisque la vitamine, en fait, ça monte en fait le taux d'immunité avec la vitamine C notamment, et surtout en fait le zinc. Et quand on mélange en fait, on va dire, on prend de la chloroquine avec d'autres évidemment
avec cela, en fait, bon après je suis pas une spécialiste, eh bien en tout cas les gens arrivent à guérir. Voilà, bon, c'est ce que le professeur Raoult a fait et à Marseille, et en fait du jour au lendemain, cet homme qui est un super virologue, le meilleur virologue français dans le monde, il est devenu un véritable charlatan. On lui a dit non mais votre chloroquine ça marche pas. Hein. Sauf que les gens qui ont été, et moi je peux vous le dire, sauf que les gens qui ont été chez lui, en fait, qui ont été à l'hôpital, en fait, eh bien, ils ont guéri. Mais il y a une telle, je veux dire, la propagande, elle n'est pas qu'en Russie. Hein. La propagande, elle est aussi chez nous. Hein. Et moi, c'est pour ça, aujourd'hui, c'est un peu mon coup de gueule. Moi, j'en ai marre d'entendre des journalistes, parce que bon, moi, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai travaillé avec des Américains. Et vous voyez, donc en fait, moi, j'ai plusieurs sondages. Donc quand on me dit, est-ce qu'on peut être sûr de ce que disent les Russes ? Oui, effectivement, en termes de virologie, je veux dire, c'est comme les mathématiques. Hein, je veux dire, les Russes, ils sont très très forts. Voilà. Donc évidemment, tout le monde a son vaccin. Ne vous inquiétez pas. Hein. Simplement, c'est le premier qui va vous entuber en fait avec le vaccin, parce que la chloroquine, ça coûte 5 €. Hein, si vous prenez en fait des vitamines, moi je peux vous dire que les vitamines ça vous monte vos taux d'immunité. Donc je pense que la chloroquine de Monsieur Raoult, qui vaut 5 € évidemment et qui permet à tout le monde, on va dire, de peut-être moins être malade ou moins tomber malade ou carrément d'être guéri, hein, puisqu'il y a quand même des gens qui ont eu des grosses rémissions. Eh bien, c'est peut-être beaucoup mieux qu'un super soi-disant en fait un truc qu'on va vous proposer à la vente par les super laboratoires pharmaceutiques voilà, mondiaux, voyez. Et donc moi en fait ce qui me choque, si vous voulez, c'est que en fait les laboratoires internationaux, enfin les gros laboratoires là, vous voyez, je ne citerai pas le nom, eh bien, en fait, visiblement, c'est la guéguerre à celui qui va nous refourguer, en fait, le vaccin le plus cher, vous voyez. Donc voilà, parce que moi je pense que le vaccin en fait c'est un peu comme un cheval de Troie, vous voyez, mais que derrière en fait on va nous vendre des trucs, et comme la plupart des personnes qui mettent de l'argent justement dans les laboratoires de recherche pour les vaccins, en fait, je vais vous dire un truc, ils sont certainement très riches, mais ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Voilà, et je m'arrêterai là. Bon, alors là, décidément, on n'a pas de chance. On retourne toujours avec le Sex Friend. Donc c'est un set d'épées. Donc en fait, on est toujours dans la planification prudente. Voilà, le talent mental, la stratégie, la créativité, la confiance, la diplomatie, le tact, le changement, la ruse et l'habileté chez des masculins. Voilà, donc bon, écoutez, le masculin est toujours, on va dire, dans ses projets de sortie à l'anglaise. Donc là, nous avons Harry Potter. On commence à comprendre un peu mieux pourquoi ça met autant de temps. Harry Potter, la chambre des secrets. Donc en fait, voilà, je vous montre cette carte. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était bien, c'était artistique. Ça m'a fait très très plaisir. Donc en fait, on est sur un 4 de carreau. Donc c'est un 4 de bâton, les amis, évidemment à l'envers. Donc s'il y a de la magie, il y a de la sorcellerie. Pour certains masculins. En tout cas, vous avez accumulé énormément de retard. Donc en fait, on est en train aussi de découvrir des choses. Il y a des secrets. Et donc en tout cas, on va dire que cette magie ou ces blocages vous ont, on va dire, mis un peu, mis un peu la tête à l'envers, mis un peu dans une, on va dire, dans un retrait. Vous a probablement enfermé. Voilà, il y a quelqu'un qui a joué autour de vous, les Harry Potter, et on vous a, on va dire, on vous a peut-être ensorcelé d'une certaine manière. Donc là, nous avons Annie Hall. Alors, donc c'est un film de Woody Allen, les amis. C'est un 2 de coupe. Annie Hall, il est inversé.
Donc en fait, ça concerne en fait un homme qui en fait revient sur son passé et repense à une femme de son passé. Vu qu'on est sur un 2 de coupe, évidemment, Annie Hall, c'est évidemment une relation type flamme jumelle, âme sœur, une relation karmique très importante. Donc en fait, on est sur l'incompréhension sentimentale. On est sur voilà, on est sur des discussions, mais on était sur des hommes qui n'ont pas de reconnaissance pour l'autre, et on est sur la fin d'une relation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, en contre de Annie Hall, j'ai Coup de foudre à Notting Hill, qu'on avait eu évidemment précédemment. Donc, en fait, voilà, eh bien, il y a une personne, en tout cas, qui sort peut-être de sa magie, de choses qui se passent autour de lui, et il est dans l'incompréhension de ce qui se passe, et il repense à une femme qui s'appelle Annie Hall, donc de Woody Allen. Donc voilà, et en fait c'était un homme qui était parti sur un mariage possible avec un partenaire. Voilà, c'est un couple qui semblait assorti, il y avait de la compréhension, il y avait de la compatibilité, de l'harmonie. Voilà, avec un coup de foudre à Notting Hill, certains masculins ont eu une bonne surprise, et en fait il s'avère évidemment eh bien, que ce n'était pas une bonne surprise, et donc en tout cas il y a là la fin d'une relation. Donc comme on a en dos le sex friend, évidemment, ça concerne aussi peut-être de la trahison sentimentale, peut-être aussi de la tromperie, et peut-être aussi par rapport à des personnes autour de vous, les masculins, beaucoup d'indécision ou de querelles, en tout cas qui vous ont mis dans cette situation. Et là, en fait, on est avec un 4 de coupe aussi. Et donc cette carte s'appelle le silence des agneaux. Voilà, le silence des agneaux. Donc en fait, on est avec un masculin, évidemment, qui est en proie à ses traumatismes, voilà, à son intériorité. Et donc là, donc évidemment, c'est un 4 de coupe à l'envers, le silence des agneaux. Et donc en tout cas on est sur une certaine déprime. Alors, il y a des masculins qui sont extrêmement déprimés, évidemment, ils sont dans leur intériorité, ils se sont mis en retrait, il y a beaucoup de lassitude, donc en fait on a la fuite de l'amoureux, on a beaucoup de rigidité, beaucoup de blocage, beaucoup de despotisme, beaucoup d'entêtement, et probablement aussi pour certains de la maladie mentale, voilà. Et donc en contre on avait Flashdance, donc c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée à Notting Hill qui était une danseuse, ou peut-être que des masculins. Annie Hall est une danseuse aussi. Donc en tout cas, cette Annie Hall, on va aller vers, on va dire, une terre carrée, beaucoup de solidité, beaucoup de fermeté, beaucoup de construction, beaucoup de sécurité. Il va y avoir du réalisme, de l'ordre, de la fiabilité et de la satisfaction. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est le silence des agneaux, hein. Donc il y a un agneau quelque part, voilà, en ville, hein, derrière sa porte, et donc c'est le silence, mes amis. Donc on va continuer avec le tarot. Voilà. Il y a une carte qui est tombée, c'est la carte de la force. Sur Harry Potter, la chambre des secrets, donc il y a quelqu'un qui va ouvrir la chambre des secrets. Il y a quelqu'un qui est en train de découvrir quelque chose qui l'empêchait d'aller vers son bonheur, qui l'empêchait d'aller, on va dire, vers sa maison, hein. En contre, j'ai la mélodie du bonheur. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est bloqué par de la magie ou par des personnes autour de lui. Vous êtes sur le seuil de récolter l'abondance. Vous êtes vraiment sur le seuil, là, les masculins. En tout cas, vous allez y arriver parce que vous allez avoir beaucoup d'entêtement, beaucoup de force. Voilà, vous allez ouvrir la gueule du lion, hein, sur la carte de la force. Alors, c'est la carte numéro 11.
la carte de la force. Donc en fait, on est dans la lettre hébraïque Kaf et on est sur une prise de conscience. Donc là, il y a une prise de conscience chez le masculin de ces blocages psychologiques. Ah oui, puis je voulais dire aussi une chose, les masques. Quand on porte des masques, il faut savoir que quand vous respirez, en fait, vous rejetez en fait des bactéries. Ok? C'est normal. Donc en fait, quand vous portez un masque, évidemment, vos bactéries, ben, elles se collent sur votre visage. Et donc en fait, vous développez en fait plein de bactéries. Et donc, puisque les bactéries, en fait, vous les respirez, puisque vous portez un masque, ben en fait, c'est comme ça que vous tombez malade. Voilà. Parce qu'évidemment, quand on est dans une salle d'op et qu'il fait 19 degrés, eh bien, je peux vous dire que les bactéries, elles ne peuvent pas se développer. Mais par contre, quand il fait 40 degrés, les bactéries, elles se développent. Hein. Donc, quand vous respirez que des bactéries, même pendant 1 heure, ben, je peux vous dire qu'au niveau des poumons, ça ne vous fait pas du bien. Voilà, c'est tout. Après, voilà. Donc, je vous dis, le coronavirus, c'est une histoire de pognon. Voilà, c'est tout. Parce que guérir les gens, en fait, on peut le faire. Hein. Chloroquine, avec, je vous dis, pour faire monter l'immunité, il faut prendre des vitamines. Donc, vitamine C, zinc, vitamine A, E, C, voilà. C'est tout. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur le coronavirus. Alors, là, on est sur un set de bâtons. Le set de bâtons, eh bien, en fait, bon, bah, écoutez, c'est un petit peu les blocages. Bon, en même temps, c'est un set de bâtons à l'envers, par conséquent, en fait, on est en train de quitter une situation de blocage, une situation, en fait, où on a été obligé de se battre. Donc, sur la chambre des secrets, bon, bah, écoutez, j'ai la force, donc quelqu'un va ouvrir la chambre des secrets en ouvrant la gueule du lion. Donc voilà, donc en fait, il y a une personne qui va avoir de la volonté, qui va avoir aussi l'ouverture du 3e œil avec le chakra numéro 11, hein, puisque la carte c'est numéro 11 aussi. Ensuite, sur Annie Hall, j'ai le pape. Donc, on va dire, j'ai le pape sur une femme du passé, une femme qui ressemble à Annie Hall. Je vous invite à aller voir le film de Woody Allen. Et donc, c'est un 2 de coupe, même s'il est à l'envers. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui est en train de quitter une situation, qui est la fin d'une relation sentimentale. Et donc, en tout cas, qui est en train, en tout cas, de repenser à une personne du passé, qui s'appelle Annie Hall. Et donc, c'est après le coup de foudre à Notting Hill. Donc, en fait, un homme quitte un coup de foudre. Et puis là, nous avons 6, 7, 8, 8 de bâtons. 8 de bâtons dans le bon sens. Donc en fait, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, voilà, c'est quelqu'un qui a dû se planter pas mal au niveau de ses relations, on va dire, amicales et sentimentales, puisqu'on a le sex friend aussi sur le côté, avec le 7 d'épée. Et là, on est sur le 8 de bâton. Donc en fait, c'est quelqu'un qui recherche en fait plus de solidité, plus de réalisme, on va dire, dans ses relations amoureuses, en tout cas qui va le faire. Et c'est par rapport peut-être à une femme qui est artiste, ou voilà, parce qu'en contre j'ai Flashdance, donc on peut peut-être des personnes qui travaillent soit dans la musique, soit dans, voilà, quelqu'un qui peut être danseuse ou danseuse.
Et donc, en tout cas, on est avec des masculins, évidemment, qui arrivent au bout d'un cycle. Le 8 de bâton aussi, c'est 8, donc en fait, c'est karmique aussi. C'est par rapport à des relations, je veux dire, sex-friends, des relations sentimentales multiples, où vous êtes plus ou moins fait trahir les masculins, et où finalement, peut-être, on va dire, les gens avec qui vous avez partagé des choses, en fait, eh bien, ça collait pas, mes amis. Ça paraissait tout beau dans le packaging, et puis dès qu'on gratte un peu, évidemment, on tombe sur un set d'épées. Donc voilà, des blocages, voilà, le sentiment de ne pas être compris, voilà. On tombe sur l'incompréhension sentimentale, évidemment, à chaque fois, parce que on va dire qu'il y a des masculins qui sont peut-être un peu superficiels. En tout cas, là, en fait, vous avez besoin d'ordre, vous avez besoin de fiabilité et de satisfaction. Et donc, en tout cas, avec peut-être... parce que j'ai Flashdance en contre, donc avec une femme qui n'est pas de votre milieu, parce que l'histoire du film, c'est ça. C'est peut-être une danseuse, ou ça va être votre danseuse. C'est une femme, en fait, qui se fait elle-même, qui a de la volonté. Vous voyez, le film Flashdance, c'est ça. Hein, Irene Cara, voilà, c'était ça. Et donc, en tout cas, c'est par rapport à un homme qui soit a une entreprise. Enfin bon, il y a des niveaux sociaux un petit peu différents, on va dire, où tout simplement, il y a certains masculins qui gagnent de l'argent, et puis, on va dire, des féminines pas. Et voilà, donc c'est un peu genre, voilà, le conte moderne, vous voyez. Alors, je vais continuer. Ouais, à propos de ce qui se passe, bon, je vous dis, faut vraiment lever très 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 haut la barre de foutage de gueule. Hein. Parce que les gens qui investissent dans les laboratoires, je vous dis, c'est pas des gens qui ont fait des études de virologie. Hein. Je vous le dis carrément. Hein. Après, tout le monde peut aller chercher sur Internet, c'est très facile de tout trouver. Hein. Il y a des médecins aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Je veux dire, eux, ils ont bien compris le truc. Ils ont bien compris le truc, et ils sont bien fait jeter aussi. Et les mecs, c'est des pontes. Hein. Donc là, c'est toujours la même chose. On est toujours dans le changement à l'envers. Donc en fait, on est plus ou moins dans une situation de blocage. Mais on a quelqu'un en fait qui est en train de surveiller quelqu'un d'autre. Donc qui est en train en fait de regarder plus loin que ce qui se passe en ce moment. Ouais, effectivement, avec la force, on a le grand bonheur, mais il est inversé. Et effectivement, avec Harry Potter, en contre, j'ai bien la mélodie du bonheur. Donc voilà. Donc en fait, quand un homme va, on va dire, passer la chambre des secrets, hein, voilà, la chambre des blocages, mais aussi la chambre de la magie, hein, la chambre des retards, hein, la chambre de la sorcellerie aussi pour certains, eh bien vous allez accéder à beaucoup d'abondance, à un grand bonheur. Ensuite, sur la carte de Annie Hall, évidemment, j'ai un gentleman, évidemment, j'ai le pape, hein, donc en fait, on va vers une union. En tout cas, on a un homme qui veut être juste avec une femme du passé, une femme pour qui il a eu beaucoup de sentiments. C'est l'histoire de ce film. Ensuite, on a sur le 8 de bâton, le silence des agneaux, une triste nouvelle. Bah écoutez, oui, vous êtes dans la déprime parce que c'est le silence des agneaux. Vous avez reçu une triste nouvelle, ça concerne... voilà, l'amoureux en fuite. Voilà, donc c'est peut-être une question aussi, le 4 de coupe, je vous dis, on est peut-être aussi dans la maladie. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui envoie une nouvelle triste, hein, quelqu'un qui met fin à une relation sentimentale. Alors, ensuite... En tout cas, ce que je peux vous dire, hein, c'est que on se plaignait de la désinformation sous, on va dire,
pendant des années avec l'URSS, et voilà, parce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune dans les pays de l'Est, puisque voilà, expatriée. Et voilà, on se plaignait de tout ça, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que là, je veux dire, c'était des enfants de cœur, hein, les Russes et ce qui se passait en termes de communication et de propagande. Je veux dire, même le Coréen du Nord, je veux dire, c'est un enfant de cœur, hein, le mec, hein, à côté de ce qui se passe en ce moment en termes de désinformation. Hein. Alors moi, je vous dis, faut pas avaler tout cru tout ce qu'on vous dit à la télé. Hein. Et vraiment, montez votre taux d'immunité, changez vos médicaments. Vous voyez tous les trucs dégueulasses là qu'on vous fait bouffer, là, les McDo, les machins, mais même dans votre tête, les séries à la con là, de Netflix, je veux dire, purifiez-vous, hein. Parce que plus vous regardez ces trucs-là, bah oui, vous tombez malade, et puis après, vous avez des consortiums internationaux de laboratoires qui viennent vous vendre des virus, vous voyez. Enfin, des virus. Qui viennent vous vendre des vaccins, vous voyez, des vaccins très très chers, évidemment. Hein. Alors que la chloroquine, je veux dire, vous allez chez votre pharmacien, ça coûte 5 €, hein. C'est bon. Hein. Et même les virologues russes, je veux dire, il faut comprendre que en termes de virologie, hein, c'est comme en termes de mathématiques, je veux dire, les Russes, ils ont une pointure d'avance. Hein. Dire, il faut comprendre que ça fait 400 ans que les mecs ils travaillent sur des virus. Hein. Et nous, on va nous raconter, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les Russes? Bah oui. Bah oui, ils sont pas plus cons que nous, hein, ils sont même plus intelligents, hein, je peux vous le dire. Alors, donc là, on a l'ermite à l'envers. L'ermite à l'envers, donc en fait, on est avec une personne qui est en train de cheminer vers un éclaircissement, mais on est sur un blocage. On est sur un blocage par rapport peut-être en fait à... on est sur un blocage... On est sur un blocage par rapport à une décision, il y a une incompréhension sentimentale, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, et ça concerne le passé. Et donc en tout cas, on va y arriver. Bon, là on est à l'envers, mais on va arriver en tout cas sur une illumination. Là on a un 8 de bâton, donc il y a énormément de communication. On est sur un 8 de bâton à l'endroit, donc en fait... il y a de la communication parce qu'en fait, par rapport en tout cas à des retards, par rapport à de la magie, par rapport à de la sorcellerie, on a envie, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie tout simplement d'être heureux, voilà, sur la mélodie du bonheur. Là, on a la force à l'envers hein, par rapport à Annie Hall et par rapport à un pape. Donc, ça veut dire que bon, à l'endroit à l'envers, vous voyez, on est en pleine fluctuation, on va dire, du mental. Voilà, on est en pleine fluctuation du mental, mais enfin, en tout cas, par rapport à une union ou par rapport à un rééquilibrage, on a quelqu'un qui a envie d'être juste, avec une femme en tout cas, et où il y a une personne en tout cas qui part d'une... voilà, on a la fuite de l'amoureux, donc en fait, on a quelqu'un qui part d'une union pour une autre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait des chaises musicales. Et là, on a le prince de Pentacle à l'envers. Donc, quelqu'un qui arrive de façon assez douce. Le silence des agneaux, c'est quelqu'un qui est en train de préparer, en fait, son arrivée. Voilà. Et donc, en fait, on l'avait à l'envers. Donc, en fait, je vous dis, c'est quelqu'un qui est en train de préparer son arrivée. Avec le 8 de bâton, eh bien, on est à la fin d'un cycle. Quelque chose de lourd. Un silence chez le masculin par rapport à une féminine qui est extrêmement lourd. Et c'est très lourd aussi par rapport en fait à des messages en fait qui ont été envoyés qui sont assez tristes. Donc en fait, c'est peut-être des féminines en fait qui ont rompu les contacts en tout cas avec des masculins. Donc là, en fait, on a la volonté d'un masculin de communiquer avec le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, en fait, on l'a 2 fois. Et il est 2 fois à l'endroit. Donc c'est par rapport en fait à une communication qui a été... Mais là, en fait, on recommunique sur le silence.
Et peut-être que les masculins vont t'envoyer on va dire peut-être un mail, en tout cas c'est des personnes qui vont communiquer. Il y a quelque chose qui va être donné en fait, ou il y a quelque chose qui va être révélé tout simplement. Alors là nous avons l'éducation européenne, bon bah c'est un livre. Ça concerne en tout cas, donc peut-être que finalement cette triste nouvelle concerne les intrigues, le chantage et la jalousie. Voilà, ça concerne une femme qui était envieuse autour des masculins. Et visiblement, il y a des masculins qui sont en pleine, en fait, ils sont en train de se rendre compte que cette femme, en tout cas, ouais, parce qu'en dessous j'ai la Merkaba, donc en fait, on est sur une ascension après avoir quitté en fait des intrigues, du chantage, de la jalousie de la part d'une femme envieuse. Là, nous avons une vie motivée par l'essentiel. Bah écoutez, on va y arriver. Donc en fait on quitte une situation, une femme de tête, une femme qui était dans la méchanceté, une femme qui était rationnelle et qui mettait tout en œuvre pour arriver à ses fins, une femme qui mettait les masculins dans la manigance, une femme très rusée. C'est une reine d'épée et en tout cas pour certains masculins c'est un conseiller, cette femme, en tout cas peut-être une meilleure amie ou quelqu'un qui se faisait passer pour votre meilleure amie, qui était très rusé et qui vous a fait beaucoup de tort, en tout cas. Et c'est peut-être quelqu'un qui a usé de sorcellerie aussi, pour certains. Donc là, vous êtes en train de, d'aller vers une vie motivée par l'essentiel et de vous désincarcérer de cette relation qui, visiblement, vous a pesé. Voilà, la chambre des secrets, vous étiez enfermé, peut-être mentalement. C'est quelqu'un qui vous tenait sous le joug, en fait, de votre mental. Voilà, c'est quelqu'un qui usait et abusait, je vous dis, de vos blessures affectives pour vous manipuler. Donc là, nous avons Annie Hall. Sur Annie Hall, on a l'employé. Donc, alors, votre coup de foudre, pour certains masculins, bah, c'est peut-être tout simplement votre employé. C'est une personne, en fait, qui travaille avec vous. Et donc là, en fait, voilà, vous étiez un couple assorti, il y avait de la compréhension. Que là, j'ai quand même la carte de l'employé. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec vous, cette femme, en fait. Et donc en tout cas, il y avait un mariage qui était possible, un partenariat, une compatibilité, de l'harmonie, voilà. On va dire que ce coup de foudre, en fait, avec votre employé, les masculins, eh bien, ça a été, bah voilà, c'était le coup de foudre à Notting Hill. Et puis là, évidemment, bon, bah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans le paysage, quelqu'un du passé, en tout cas. C'est un 2 de couple, c'est une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Et donc là, c'est l'incompréhension, évidemment, sentimentale que vous avez. Donc en fait, et voilà, et donc en fait, voilà, on peut dire qu'il y a une fin de, il y a une, voilà, il y a une fin de relation. Il y a une fin de relation. Il y a un rééquilibrage. Alors, le silence des agneaux, on est sur la mandorle du Christ, mais c'est à l'envers. Donc, c'est comme l'ermite, ça va se retourner. Hein, vous voyez. La mandorle du Christ, voilà, c'est ma carte, hein, ça s'appelle comme ça. C'est par rapport à un masculin qui est dans le sacrifice, mais en fait qui part de ça, qui part du chaos, qui commence à être dans la maîtrise. On est sur la Merkaba, mais elle est inversée. Et c'est comme le prince de Pentacle, il est inversé aussi. Donc suite, on va dire, à un silence, le silence des agneaux, par rapport en fait à il va y avoir en tout cas de la communication, et il y a peut-être soit des féminines qui vont recevoir une triste nouvelle aussi. C'est le masculin qui va vous raconter en fait le silence des agneaux, comment il a souffert et comment il s'en est sorti. Et voilà. Et donc en fait on est sur la carte même, on est sur donc la mort, et on est sur aussi les émotions, puisque même la lettre hébraïque numéro 13, ça veut dire aussi l'eau. L'eau et le chaos. Donc voilà, donc en fait c'est une personne qui va arriver après avoir eu une illumination, qui va avoir eu une prise de conscience évidemment, puisque en fait cette carte en fait signifie qu'on est dans le chakra numéro 12 et dans la Merkaba. Alors ensuite,
Alors, hop. Alors, quand je serai KO, I'll be down. Alors, c'est toujours Souchon. Descendre des plateaux de Foulon, poussé en bas par des plus beaux, des plus grands, des plus forts que moi. Et est-ce que tu m'aimeras encore dans cette petite mort? Est-ce que tu laisseras encore ta main posée comme ça? Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un qui... ce sont des masculins qui repensent à des féminines, en tout cas. Voilà, Lucie, donc là sur Harry Potter, on a Lucie, le temps, c'est de l'amour. Voilà, donc il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous. Bon, ben, c'est quelqu'un qui est dans, on va dire, dans l'écroulement de sa vie, hein, on avait vu avec la Maison Dieu, sans trop savoir pourquoi, regarder devant soi sans jamais baisser les bras. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de la force, mes amis. Voilà, c'est un masculin qui ne baisse pas les bras. Dépêche-toi, on ne meurt qu'une fois. Le plus important, voilà. Donc en fait, le plus important, évidemment, pour un masculin, ça va être, en tout cas pour aujourd'hui, ça va être la communication. Et donc c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, on va dire, par rapport à la mélodie du bonheur et surtout par rapport à une femme autour de vous, en tout cas les masculins, qui est une femme vraiment qui est dans les manigances, les ruses et qui fait tout pour arriver à ses fins. Et évidemment, c'est une femme qui a la langue bien pendue, hein, et en tout cas elle a l'air, et elle vous a fait énormément de tort, en tout cas par rapport à votre bonheur et par rapport à une certaine Lucie. En tout cas, ça vous a mis, on va dire, ça vous a mis du temps en fait pour comprendre. Et donc le temps, c'est de l'amour évidemment, puisqu'on est probablement sur des retrouvailles aussi par rapport à des féminines. Là, avec Annie Hall, eh ben mes amis, j'ai 10 ans, hein, c'est toujours Souchon, pourtant je trie. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Et si tu me crois pas, tarte ta gueule à la récré. Donc on va dire que sur la carte d'Annie Hall, c'est par rapport à une personne, en tout cas les masculins avec lesquels vous avez une super connexion. Où en fait, bon peut-être que c'était aussi quand vous étiez jeune. Voilà, et en tout cas là, on va pas vous... Donc là, vous quittez une situation avec votre employé aussi. Ou peut-être que vous quittez aussi une situation de soumission. Mais moi, ce que je sens, c'est de la soumission, en tout cas par rapport à une union. Et puis, voilà. Et donc, en tout cas, c'est... Il y a des histoires avec des coups de foudre aussi. En fait, voilà, des coups de foudre qui, on va dire, voilà. Le mariage était possible, il y avait de la compatibilité, mais après, on est arrivé sur une incompréhension. En tout cas, c'est les énergies d'aujourd'hui. Donc bidon, un mec à frime, voilà, le silence des agneaux, bah oui, il y a des gens qui se sont tus, qui se sont mis en retrait, qui se sont mis dans le silence, hein, les masculins, parce que, eh bien, finalement, vous étiez très superficiel, les masculins, vous étiez un mec bidon, un mec à frime, et voilà, bah, vous étiez en train d'aller dans la dispersion, on va dire, voilà, vous étiez avec vos sex friends, elle me parlait en anglais tout le temps, je lui répondais 2 ou 3 mots bidon, consternation, elle croyait que j'étais coureur des 24 heures avec mon casque en couleur, ou on va dire un présentateur de télévision, je suis bidon. Donc en fait, il y a peut-être aussi des masculins qui se mettent en retrait parce qu'ils savent que les féminines les prennent pour des mecs bidons, hein. On a eu quand même le mytho, hein, pas mal. Voilà, mon voisin se réveille les amis, il est temps. Oh mais lui, il est quand même... ouais. Alors c'est vrai, vous aviez raison. Quelqu'un qui travaille à la fraîche, mais il travaille quand même très tôt, hein. Donc il y a peut-être des féminines, je vous dis quand vous allez recevoir un message, hein, puisqu'on a 2 fois le 8 de bâton. Bah d'abord le masculin, lui, ça va le décharger, hein, parce que 8 de bâton, je veux dire, le silence était très très lourd, hein. Le silence des agneaux, moi ça me fait penser, vous savez, à l'agneau du Christ, hein, au petit mouton. Et donc en fait ça veut dire qu'on va dire qu'il y a des masculins qui étaient vraiment... dans le sacrifice, hein. Et puis un 4 de coupe en fait, par rapport aux sex friends, on va dire, bon bah c'est des gens qui prennent plus en tout cas leur bon ce qui se présente, on va dire, c'est des gens qui changent, voilà.
Vous étiez aussi dans l'ego avec vos sex friends. Vous étiez aussi dans la trahison et dans la tromperie. Il y a des gens qui n'osaient pas s'affirmer. Donc là, on est sur un 5 de coupe à l'envers. Donc là, il y a des gens qui sont très très en colère. Très très en colère. Vous voyez, donc en fait, il y a une femme qui est en train de casser un vase parce qu'il y a un homme, en fait, visiblement... soit en fait il y a une reconnexion à l'enfant intérieur, soit c'est quelqu'un qui part pour un autre homme, ou on va dire dans un autre genre, vous voyez. Donc il y a peut-être des relations... Oh, j'ai plein de petites fourmis, c'est marrant. Il y a peut-être des relations, on va dire, de bisexualité en tout cas. Et donc il y a des hommes en tout cas qui partent pour des hommes. Voilà. Voilà, c'est assez clair aussi. Et qui laissent des femmes. Alors, l'as d'épée... l'as d'épée en fait, bon bah écoutez, on est sur une personne en tout cas qui va trancher par rapport à des blocages et par rapport à de la magie. On va dire ce tranchage, c'est aussi 7, hein, puisqu'en vous tranchez aussi par rapport à vos friends, hein, par rapport à vos relations et par rapport aussi à vos relations, on va dire, de fucking Friday. Voilà, donc ensuite, là, on est sur un 7 de pentacle hein, qui est bien à l'endroit. Donc, en fait, là, vous êtes en train de planter quelque chose de complètement nouveau par rapport à Annie Hall, donc par rapport à une relation du passé, sur un 2 de coupe. Sur un 2 de coupe, en tout cas, vous êtes en train de cheminer par rapport à une femme, en fait, avec laquelle vous aviez un problème de compréhension sentimentale. Vous comprenez. En fait, moi, ce que je sens, c'est avec l'ermite à l'envers. Voilà, l'ermite à l'envers. En fait, il y a une chose il y a une histoire sentimentale que vous n'arrivez pas à capter, les masculins, mais vous allez y arriver puisque la carte va se mettre à l'envers. Et là, en fait, on a envie d'avancer par rapport à de la compréhension, par rapport à une femme, en tout cas une femme qui est qui a des enfants, une femme qui est assez généreuse, une femme qui sait planter ses graines, une femme qui est dans l'abondance. Et en tout cas, vous vous dites, les masculins, qu'avec cette femme, bah, peut-être que vous pourriez éventuellement avoir quelque chose d'abondant en termes de sentiments et en termes d'union. On l'a vu tout à l'heure, enfin hier aussi, hein, l'union. Et donc, en fait, ça concerne, je vous dis, un 2 de coupe. Et ça concerne en tout cas le film de Woody Allen, Annie Hall. Là, nous avons la papesse à l'envers. La papesse à l'envers, donc c'est quelqu'un qui va quitter le silence des agneaux, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Parce que la papesse, évidemment, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Et donc là, en fait, il y a de la communication et il y a une personne qui arrive assez doucement. Et donc, en fait, on est en train de quitter aussi ses rêves. On est en train de traverser ses illusions. On est en train d'avoir de la compréhension aussi. On est dans la lettre hébraïque Bess, mais elle est à l'envers. Donc, en fait, on est entre deux. Et c'est pour ça que j'avais aussi la Merkaba, parce qu'évidemment, quand on est entre Aleph et Bess, évidemment, on est au niveau des hauts chakras, puisque Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, en fait, on est dans le chakra numéro 11. Et là, en fait, avec la Merkaba, on est dans le chakra numéro 12. Donc, ça veut dire que, on va dire que les informations, quelqu'un est en train va sortir du silence, parce qu'il est en pleine compréhension par rapport à une femme du passé, une compréhension évidemment sentimentale, hein, parce que c'est des choses qu'il ne comprenait pas en fait, et c'est pour ça qu'il n'avait pas de reconnaissance en fait pour l'autre, et on était vraiment dans le mental hein, avec le 7 d'épée, voilà, le 7 d'épée, les sex friends. Et donc c'est pour ça que vous avez développé autant de blocages karmiques les masculins, parce que vous aviez d'abord des dettes à payer. Et puis aussi c'est parce que en fait vous avez sans arrêt reporté en tout cas cette prise de conscience et cette compréhension par rapport à en fait une flamme jumelle ou une âme sœur, puisqu'on est sur un 2 de coupe. Bon bah c'est bien, aujourd'hui c'est assez clair finalement. Donc là, il y a quelqu'un qui coupe en fait dans une relation sentimentale, qui coupe par rapport à des secrets, qui coupe par rapport à un silence, en tout cas qui va le faire.
quelqu'un qui va avoir la volonté d'avancer, hein. Quelqu'un qui va être dans le cœur. Moi, j'ai toujours mes guêpes, hein. Allez, alors, qu'est-ce que nous avons? Je suis authentique, hein. Qui suis-je pour convaincre les autres? Voilà, bah écoutez, c'est une belle carte. Donc c'est quelqu'un qui est authentique en fait avec lui-même. Et voyez, donc en fait on est sur une union, une unification. Il y a un petit soleil. Voilà, les choses vont être assez jolies, hein. C'est un petit peu un conte de fées, c'est un peu Flashdance, hein, avec des petites étoiles. Donc voilà, un homme va devenir authentique. Ben, on va sortir du mec bidon, ce qui est quand même assez sympa. Donc là, on a, pour me sentir mieux, je demande à papa ou maman de m'acheter un chat ou un chien ou d'apprendre à monter à cheval. Donc clairement, alors je vous dis, c'est un tarot pour les enfants, hein, bon, mais je l'utilise aussi pour les adultes, c'est sympa. Et évidemment, bon, ça c'est l'enfant intérieur, hein, donc il y a quelqu'un qui va prendre un chien ou un chat ou qui va monter à cheval, ou en tout cas vous allez vous guérir, vous allez sortir de la chambre des secrets et peut-être de la magie parce que en fait vous allez tout simplement en fait vous reconnecter à la nature et aux animaux. On a vu beaucoup des animaux, il y a des animaux en fait qui vont aider beaucoup de masculins et peut-être aussi beaucoup de féminines. Là, nous avons la maîtresse, maman, papa me disputent sans arrêt car je fais des bêtises. Alors, je vous montre cette carte aussi, hein, voilà. Donc, on va dire que des masculins, évidemment, en fait, dans une famille, eh bien, on vous dit, on vous dit sans arrêt que vous faites des bêtises. Alors, c'est peut-être aussi... C'est peut-être aussi qu'il y a des masculins qui se rendent compte qu'ils ont fait des bêtises aussi par rapport en fait à une relation type flamme jumelle âme sœur. Voilà, avec un coup de foudre à Notting Hill. Voilà, vous avez fait des bêtises. Et donc là, en fait, sur la chambre des secrets, on peut dire qu'il y a des masculins qui se sentent pas bien, qui se sentent plutôt carrément dépressifs. Et donc, en tout cas, de monter à cheval ou d'acheter un chien ou un chat, eh bien, ça va être aussi un grand bonheur. Ça va vous aider énormément. Donc, faites-le. Et là, on a à l'envers aussi, j'apprends à comprendre mon papa et ma maman en posant des questions sur ma famille. Bon, bah écoutez, oui, le silence des agneaux, évidemment. Il y a des hommes qui étaient dans le sacrifice, on va dire, d'eux-mêmes. Justement, c'était aussi par rapport à leur famille. Donc, il y a des gens qui vont remonter leur arbre généalogique pour comprendre, évidemment, pourquoi ils sont sans arrêt dans les mêmes... on va dire dans les mêmes cercles, voilà, cercles récurrents, cercles karmiques, pourquoi ils reproduisent sans arrêt les mêmes choses. Ensuite, hein, donc en fait, il y a des masculins qui vont avoir beaucoup de compréhension par rapport à leurs relations sentimentales. Parce que en fait, ils vont se poser des bonnes questions par rapport à leur famille. Il y a des masques qui vont tomber, il y a énormément de compréhension par rapport au passé, hein. C'est pour ça qu'on a l'ermite à l'envers, parce que ça va se mettre à l'endroit. Et si je vous dis, ça concerne en fait vraiment la façon dont les masculins envisagent en fait les relations sentimentales. Et il y a de l'incompréhension par rapport en fait à des féminines, justement parce que on va dire les relations sentimentales avec les féminines, évidemment, vous êtes dans aucun cadre. Vous voyez, vous êtes un peu l'outsider, hein, la flash dance là qui se pointe et donc évidemment là ça sort du cadre de, on va dire, de compréhension des masculins, vous voyez. Et donc après ça, une fois que cette compréhension aura eu lieu, hein, eh bien, une fois que les masculins seront sortis du silence des agneaux, hein, eh bien, en tout cas, il y aura un changement, voilà. Voilà, mais là, on est que sur un 7 de bâton ou un 8 de bâton. Donc en fait, il faut voilà. C'est en train de cheminer. On est sur 7 et 7, hein.
Donc en fait on avance, puisque 7 c'est le chariot, et c'est en même temps, en lettres hébraïques, c'est Zaïn, c'est l'arme tranchante. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'as d'épée. Donc c'est quelqu'un qui va prendre de la force par rapport à son intellect aussi. Alors, donc là nous sommes sur un 4 d'épée. Donc sur un 4 d'épée, donc en fait c'est une personne, en tout cas, on fait l'économie, on va dire, de ses relations sentimentales. Donc il y a des gens qui font le ménage dans leurs relations sentimentales et aussi dans leurs relations amicales. Donc voilà, donc en fait vous êtes en train de trancher avec l'as d'épée. Vous tranchez aussi, il y a aussi beaucoup de personnes en fait qui sont dans la solitude, le silence des agneaux c'est ça. Et en tout cas par rapport à un 4 d'épée, vous êtes en train de cheminer, en tout cas pour, on va dire, c'est une question de relation sentimentale, c'est-à-dire que le 4 d'épée, vous êtes en train de vous reposer, on va dire, par rapport à des choses qui vous ont vraiment impacté énormément. Vous voyez, par rapport à une déception aussi, une déception sentimentale. Et donc là, vous êtes dans le retrait. Vous êtes en train de cheminer, on va dire, intellectuellement, par rapport en tout cas à pour couper dans une relation. Voilà, parce que j'ai la carte numéro 60, et c'est 6, c'est Vave, et donc en tout cas, vous avez une déception sentimentale, et donc là, vous êtes en train de cheminer pour en fait récupérer, on va dire, un intellect fort pour vous rééquilibrer aussi dans vos émotions, parce que 6, c'est Vave, et Vave, en fait, c'est l'amoureux. Alors là, on a quelqu'un qui est dans l'embarras. On est sur un 2 de denier. Donc c'est quelqu'un qui, par rapport, on va dire peut-être à un contrat ou par rapport à de l'argent, a du mal à choisir parce qu'il y a une histoire de lettres. Il y a une histoire de lettres, et donc là, vous allez avoir de la force, les masculins. Donc une histoire de lettres, en fait, qui est une lettre de rupture. Une lettre de rupture, c'est par rapport à des blocages. C'est par rapport à des blocages, c'est une lettre de rupture, c'est une personne, en fait, vous avez peut-être envoyé une lettre à une femme et qui faisait tout, qui était dans les manigances et tout ça. Et donc, on va dire que cette femme, actuellement, vous met dans l'embarras par rapport, en tout cas, à un choix. Mais le choix va être tranché parce qu'on a l'as de coupe. On a l'as d'épée, pardon. Ça concerne en tout cas donc un homme, c'est par rapport toujours à un tribunal, c'est l'homme de robe. Donc en fait, il y a une personne qui va savoir être méchant ou méchante. Par rapport, on va dire, voilà, il y a quelqu'un, bon, il y a encore des tribunaux, les amis, l'homme de robe, c'est par rapport à un employé, c'est un homme méchant. Vous avez autour de vous un employé ou voilà, quelqu'un, voilà. En fait, c'est des personnes qui vous mettez dans la culpabilité, les masculins, et donc là, vous vous rendez compte. C'est des gens qui ragotent sur vous, c'est des gens qui sont sans arrêt dans la dispute, c'est des gens qui vous disent que vous faites sans arrêt des bêtises, que vous n'y arriverez jamais, enfin voilà, des conneries comme ça. Alors que vous avez envie de faire les choses correctement. Voilà. Et visiblement, il y a une histoire à la fois de contrat financier et en même temps, c'est une relation sentimentale. En fait, en tout cas, vous êtes en train de rompre avec cette relation sentimentale. Et donc, en fait, on a aussi un homme méchant autour de vous. Donc, c'est un homme de robe, donc c'est un avocat. Et c'est un roi d'épée à l'envers, donc c'est quelqu'un... moi, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de choses de malveillance, beaucoup de ruses. Et c'est aussi, visiblement, c'est un homme qui est votre employé et qui vous envoie peut-être devant les tribunaux, ou qui... voilà, en tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement malveillant. Voilà, donc ça peut être à la fois une relation sentimentale qui est votre employé en même temps, et ça peut être aussi un homme qui arrive avec un avocat et qui se dispute avec vous pour des histoires d'argent, des histoires en fait au tribunal. Donc là, je sens
des contrats dans les sociétés, on va dire, voilà, où en fait tout se mélange. Sentiments, relations sexuelles, voilà. Et donc là, nous avons Esteia, carte numéro 8. Donc, alors, I don't want to stop it, no. Je continue parce qu'il y a un truc qui s'est mis, voilà. Et donc là, nous avons Esteia, donc la carte du repos. Donc en fait, là, ça concerne en tout cas une femme. Donc en fait, là, il va y avoir de la communication par rapport à une femme assez naturelle. Vous voyez. Ensuite, je sais pas, j'ai ma caméra qui a fait des siennes. Ok. Bon. Alors, ensuite, Bina. Donc, Bina, on est dans les révélations. On va dire qu'un masculin est libéré de sa tristesse. Vous allez avoir la vérité sur un mystère. Bah oui, on a la chambre des secrets. Donc, le mystère, c'est peut-être pour certains que vous étiez... voilà, on faisait de la magie sur vous, en tout cas. Et pour d'autres, ça va être des histoires transgénérationnelles. Donc en fait, les masculins, bah, vous étiez dans l'erreur, vous étiez dans une sale affaire. Et donc pour d'autres, c'est parce que en fait, vous avez mis du temps à sortir d'une situation. En tout cas, vous mettez du temps aussi. C'est parce que en fait, vous n'aviez pas confiance en vous. On va dire, vous étiez très timide. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui ont été reportées. Donc en tout cas, sur Harry Potter, de la Chambre des Secrets, et sur, on va dire, de la communication et de la force, on a une personne qui évidemment va être dans l'intellect mais pratique. Il va y avoir beaucoup de richesse, beaucoup d'écriture. Ça va être, voilà, vous allez aller vers votre bonheur. C'est pour ça qu'en contre, j'ai le grand bonheur d'abord, et puis j'ai aussi la mélodie du bonheur. Donc tout ça va être fait, donc il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de papiers. Et donc en tout cas vous étiez par rapport à la chambre des secrets, par rapport à des secrets ou par rapport, je vous dis, à de la magie. Moi j'ai l'opacité mentale et la ruine aussi. Donc là en tout cas vous allez faire des documents qui peut-être va mettre les gens dans un certain embarras aussi. Vous êtes dans l'embarras aussi par rapport en fait à un 2 de denier, donc en fait par rapport à un choix, et vous allez trancher en tout cas par rapport à une personne qui n'est motivée visiblement que par l'argent et par les ragots et la malveillance. J'ai deux fois, hein. J'ai l'homme méchant et j'ai la conseillée, la femme qui fait du tort, hein. Donc bon, écoutez, c'est de la malveillance, c'est du ragotage. Là, on est sur la sagesse. Vous allez aller vers la vérité. Vous allez avoir une révélation en songe. C'est pour ça qu'on a la Merkaba à côté et la mandorle du Christ. Vous êtes à la recherche de la solitude, évidemment. Vous étiez, on va dire, en relation avec un mage noir. Vous vous êtes fait ensorceler. Et en tout cas, la personne en tout cas qui était à côté de vous, qui était peut-être votre meilleur ami ou tout simplement votre employé, là on parle vraiment de l'employé, hein. Donc les masculins, vous avez un ou une employée qui utilise de la magie noire sur vous, et on vous dit, de cette personne viendra le mal et le désespoir. C'est une personne malfaisante et c'est une personne en tout cas qui vous a possédé. Voilà, ou qui a peut-être possédé aussi votre argent. Donc là, on est avec Esteia et le repos. Sur la carte du silence des agneaux, on est sur la restitution. Voilà, on est sur un rééquilibrage. On est sur des masculins qui vont communiquer en fait des choses très tristes à leur féminine. Donc en tout cas, vous allez recevoir aussi une faveur, une protection. Vous allez reprendre confiance en vous avec les honneurs. Vous allez être dans l'intuition
et vous allez sortir de l'injustice ou d'un procès. Alors, je vais faire les petits animaux maintenant. Alors, donc là, nous avons un petit mouton. Sur Annie Hall, on a un bœuf et après, on a des pattes de canard. Alors, je vous montre d'abord le petit mouton. Donc aujourd'hui, c'est spécial mouton, hein, les amis. Donc en tout cas, on a un mouton qui prend de la force. Bon, écoutez, on est content. Voilà, un mouton prend de la force aujourd'hui. Hein, je ne sais pas à qui ça va parler. Vous êtes en train avec Harry Potter, évidemment, vous sortez de votre internat, de la chambre des secrets. Vous êtes en train de reprendre goût à la vie. Vous allez vers de l'abondance. Ok. Voilà, à cause d'une lettre qui vous a mis dans l'embarras. Donc c'est peut-être des courriers aussi administratifs ou des courriers judiciaires. Là, avec Annie Hall, voilà, donc on a Annie Hall. Donc là, on est sur le bœuf. Vous voyez? Donc le bœuf, évidemment, c'est la lettre hébraïque Aleph. On est sur un début. Hein. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. On est sur la sagesse et la vérité. Et on est surtout sur la vérité. On est en train de tout recommencer avec, en fait, l'employé, évidemment. L'employé qui était en réalité un mage noir. Voilà, et donc avec le bœuf, évidemment, bah écoutez, voilà, on va cheminer de nouveau, voilà. Donc il y a des masculins qui peuvent être seuls, ils sont en train de faire un reset dans leur vie, soit par rapport à une relation sentimentale, soit par rapport à de la soumission dans des situations, soit par rapport à un employé en tout cas qui vous fait chier. Et pour d'autres, vous étiez entouré de personnes qui pratiquaient la sorcellerie et l'envoûtement autour de vous. Et là, le silence des agneaux, bon bah écoutez, c'est un petit canard, vous voyez, on n'a que les pattes, hein, évidemment, mais les pattes sont rouges, donc en fait, ça veut dire que vous êtes en train de... rouge, c'est le chakra racine, donc en fait, vous êtes en train de sortir de vos, on va dire, de la survie, de vos structures mentales de survie, ce qui est quand même pas mal. On est sur un fond noir, ça veut dire qu'on est quand même dans le silence, hein, bon bah voilà. Vous êtes un peu encore dans votre prison mentale avec le silence des agneaux. Mais en tout cas, vous allez, je vous dis, recevoir la protection divine, puisque j'ai quand même l'amandorle du Christ. Bon, néanmoins, on peut dire que là, on est quand même dans un certain chaos. Il fait nuit, hein, et puis on voit que les pas par terre. Voilà, donc voilà. Donc là, on est passé du mouton au canard. Bon, bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt, au revoir.